Derrière les murs en béton de l'ancienne piscine militaire de Saint-Mexant-l'École, les lecteurs ont remplacé les nageurs. La réhabilitation de cette structure sportive des années 30 a coûté 3 millions d'euros pour un résultat architectural absolument bluffant. Oui, une piscine, ça fait une très belle médiathèque. Ça fait une belle médiathèque parce que ça fait une ambiance particulière. Les architectes ont recréé un bassin. Ils ont remis les conduits d'arrivée d'air tels que dans une piscine réelle. D'ailleurs, nous, on parle de bassin. Cet endroit-là, on l'appelle de bassin. Quand on travaille autour, on travaille dans le bassin. La grande fresque art déco de la piscine a également été conservée et veille dorénavant sur les lectures des Saint-Mexantais. On garde l'odeur un peu de la piscine, je trouve qu'on garde un peu de chlore encore dans le béton. Et moi je trouve que c'est super bien réussi, pour moi en tout cas. C'est assez étonnant, non Bah ouais, surtout que j'ai nagé ici. Alors, c'est encore plus étonnant, quoi. Je me souviens de cette fresque. Bon, j'étais jeune à l'époque, j'avais une vingtaine d'années, et c'est vrai que ça m'a toujours marqué. Cette fresque m'est toujours restée un petit peu dans la tête, quoi. Cette toute nouvelle médiathèque favorise bien sûr le développement de la lecture publique. Et le petit vieux qui était tout en sel est tombé dans les bras de sa petite vieille qui était tout en sucre. Mais les élus du Haut-Val de Sèvres ont aussi fait ce choix pour redynamiser un centre historique qui se meurt. À Saint-Mexant-l'École, le cinéma privé du bourg a donné depuis longtemps sa dernière séance. L'ultime librairie vient tout juste de couler. Et le seul vendeur de produits culturels est dorénavant une enseigne de jeux vidéo. Il y a pas mal de jeunes quand même qui sont sur Saint-Mexant, pouvoir avoir un point où ils peuvent du coup en plus passer par le centre-ville pour aller sur cette médiathèque, non, c'est une bonne chose. C'est vraiment quelque chose qui manquait sur Saint-Mexant honnêtement, et pouvoir faire en sorte de les centraliser, qu'ils se promènent et qu'ils aillent sur ce lieu, qu'ils s'échangent entre eux, puis qu'après qu'ils passent forcément dans le centre-ville, parce que l'objectif ça restait de les drainer dans le centre-ville. Et avec le réaménagement du site de l'abbatiale de Saint-Mexant, juste à côté de la médiathèque, l'intercommunalité joue à fond la carte culturelle et patrimoniale et espère également attirer plus de touristes.